Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble d'une étrange affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et entraîné beaucoup d'interrogations, notamment parmi le public des années 1920. Autrement dit, nous allons parler de l'affaire de la malédiction de Toutankhamon. Installez-vous confortablement, vous êtes bien sur Histoire d'Histoire, générique. Avant d'étudier la possible malédiction du tombeau de Toutankhamon, intéressons-nous d'abord à la vie de ce pharaon et découvrons ensemble pourquoi la découverte de son tombeau est exceptionnelle. Bien que Toutankhamon soit aujourd'hui un des pharaons les plus connus, son règne et sa vie furent assez courts. Mais néanmoins plutôt mouvementé. À seulement 9 ans, il monte sur le trône de la Haute et de la Basse Égypte. Durant son règne, il sera contraint de renier son propre père, qui avait mis en place un énothéisme autour du dieu Aton, le disque solaire. Là n'est pas la seule difficulté que le jeune Toutankhamon dut affronter. Toutankhamon souffrait entre autres d'un pied-bot, de la maladie de Kohler, de syphoscoliose et de paludisme. C'est là la triste liste des pathologies certaines à ce jour. La vie du jeune prince se termine prématurément. Il meurt vers moins 1327, à seulement 19 ans. La vie de Toutankhamon fut donc courte et pour le moins mouvementée. Mais son règne n'est pas marquant. Mais alors, pourquoi la découverte de son tombeau est-elle fabuleuse ? Il est nécessaire de notifier que le trésor n'avait rien d'exceptionnel comparé à celui des autres pharaons. Ce qui est exceptionnel est que son tombeau, et donc son trésor, soit resté intact et inviolé, et ce pendant plus de 3000 ans. Ce sont près de 5400 objets qui y seront retrouvés. Ce sont 2 Anglais qui découvriront le tombeau du jeune pharaon. L'archéologue et égyptologue Howard Carter et Lord Carnarvon. C'est à compter de là que les problèmes vont commencer. La mort touchera de ses ailes quiconque troublera la paix du pharaon. Cette inscription qui serait censée se trouver à l'intérieur du tombeau et qui contribuera à l'engouement du public pour l'affaire ne serait-elle qu'une farce relayée par les médias destinée à faire tourner les presses et faire vendre ? Revenons à la découverte du tombeau. Le 4 novembre 1922, Howard Carter et son équipe découvrent le tombeau. Carter a l'élégance d'attendre l'arrivée de Carnarvon, le passionné, le mécène, pour ouvrir le tombeau. Malheureusement, l'exploration se poursuivra sans Lord Carnarvon, qui mourut le 5 avril 1923 des suites d'une septicémie causée par une piqûre de moustique, ce qui fait de lui la première victime de la malédiction. La mort de Carnarvon semble alors étrange. Il n'en faut pas plus pour enflammer les esprits. Mais en prenant du recul et en restant critique, on ne peut pas occulter le fait que les moustiques sont les animaux les plus meurtriers au monde pour les humains. Et en outre, Lord Carnarvon avait une santé très fragile. Cela suite à un très grave accident de voiture survenu quelques années auparavant. Dans le sillage du tombeau de Toutankhamon, la mort semble se répandre. On attribuera à la malédiction un total de 27 morts par pneumonie, pendaison ou attaque cardiaque, entre autres. Les esprits s'échauffent, la rumeur enfle et la peur grandit. On dit et on apprend que beaucoup de ces morts étaient des proches des archéologues. Mais le nombre de personnes ayant côtoyé le tombeau ou la momie est bien supérieur au nombre de victimes. Et de nombreux membres de l'expédition vécurent encore de nombreuses années. À l'image d'Howard Carter qui décédera en 1939 de maladie. Néanmoins, un grand nombre des 27 morts sont tous décédés de la même manière, suite à une infection des poumons. Après l'hypothèse erronée d'un virus mortel présent dans le tombeau, la théorie la plus plausible pour expliquer les nombreuses pneumonies est la présence d'un champignon dans la tombe close depuis plus de 3000 ans, qui serait due à la décomposition des substances organiques destinées au pharaon pour sa vie après la mort. Beaucoup d'œuvres cinématographiques ont été inspirées par cette étrange histoire de malédiction.
tels que La momie de Stephen Sommers, sorti en 1999, ou bien le film de même nom, sorti en 2017, avec entre autres Tom Cruise. Cette affaire a également inspiré de nombreux auteurs, tels qu'Agatha Christie et qu'Arthur Conan Doyle. Ce dernier fut d'ailleurs l'un des premiers à répandre cette hypothèse de malédiction du pharaon. Sir Conan Doyle, grand adepte de spiritisme, savait aussi que l'exotisme et le mystère d'une affaire comme celle-ci seraient appréciés par le public. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, et si tu as une remarque ou une question, à commenter en dessous. Voilà, c'était Histoire d'Histoire. Ciao.